Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Eyeteo Miguel et bienvenue au premier salon pharmaceutique international qui s'est tenu du 21 au 23 septembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans cette vidéo, vous aurez donc droit à une incursion au cœur même de cet événement qui est une première nationale dans le secteur pharmaceutique, puisque c'est la toute première fois de l'histoire qu'un tel événement est organisé au Cameroun, par l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Dans cette vidéo, vous aurez donc droit à revivre les temps forts de cet événement, notamment avec les exposés qui ont été présentés par d'éminents professeurs et chercheurs, la visite des stands, de certains stands d'industrie pharmaceutique ou encore de grossisterie de médicaments. Et la vidéo va se clôturer par l'interview du président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, le docteur Nana Fang, qui va nous donner ses impressions sur cet événement. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas ou n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et de partager cette vidéo. Alors là, nous sommes dans le stand du Bifam. Je vais interviewer l'un des responsables de la structure pour qu'il nous parle de la structure et des services proposés par la structure. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Nous vous écoutons concernant votre structure et les services que vous proposez. Voilà, je suis déjà le docteur Écouté, pharmacien en charge de la responsabilité pharmaceutique chez Bifam Company. Bifam, c'est une société spécialisée dans la distribution en gros et au détail des médicaments auprès prioritairement des officines et des structures de santé agréées. Nous avons tout un ensemble d'activités qui assurent l'importation, le stockage et la distribution des médicaments. Bifam également s'assure que la réglementation est respectée sur toute la chaîne, sur tout le circuit du médicament. C'est ainsi que nos produits que nous distribuons sont la vente des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministère de la Santé. Et les structures qui distribuent, qui manipulent ces médicaments sont également autorisées par le service. Donc, Bifam Cameroun, c'est donc un ensemble de services qui œuvrent chaque jour pour que le médicament se trouve au bon endroit, au bon moment. Okay. Au service de la population. Au service de la population. Ok, merci à vous. Merci. Ok, nous sommes dans le stand de tout ça. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez nous parler un peu de votre entreprise, tout ça, et un ou deux produits phares de la maison. D'accord, déjà, bienvenue. Merci. Voilà, je suis responsable pharmacie pour le compte de laboratoire UPSA et nous participons là au premier congrès, au premier salon de pharmacie au Cameroun. Donc voilà, UPSA, c'est un laboratoire français qui existe déjà depuis plus de 100 ans. Et vous avez là cette gamme de... Vous avez la force de l'expérience. Merci. Et si on est là, vraiment, il faut le dire, on a longtemps fait nos preuves et qu'on continue d'en faire. Voilà. Et là, vous avez toute la gamme de produits. On a Efferalgan dans la prise en charge de la douleur et la fièvre. Et on a également Fervex. Voilà. Sinon, mettons aussi le fait qu'on a UCC, notre vitamine C. Voilà, pour le texture là. Mais s'il faut faire un focus, sur Efferalgan, comme je l'ai dit, douleur et fièvre chez les patients adultes, adolescents et chez les enfants. Voilà. Des sirops pour les enfants. Tout à fait, les sirops pour les enfants, les Efferalgan 1000 mg, spécifiquement pour les adultes. Et la forme familiale, Efferalgan 500 mg. Et à côté, on a Fervex, la solution vraiment idéale pour les charges minérales agricoles, avec ses particularités. Ok, merci à vous. Merci beaucoup, merci d'être passé. Là, nous sommes dans le stand du laboratoire Tebimosa. Alors, bonjour docteur. Bonjour, bienvenue à Tebimosa Pharmaceuticals. Eh bien, Tebimosa Pharmaceuticals, c'est un laboratoire de production pharmaceutique. Il est un laboratoire camerounais, je précise bien, 100% camerounais avec des capitaux camerounais. Donc, c'est du local, c'est du 237. Effectivement, du 237, un laboratoire 100% camerounais qui promeut la production de médicaments de qualité pour l'Afrique et par l'Africain. À cet effet, notre gamme de produits est présentée ici. Vous avez notre fluconazole 150 mg en gélule,
nommé Fluconeb 150, notre antipaludéen Arlemet 8480 de l'artéméter infantile et notre albendazole 400 mg, Vérozeb. Voilà les trois principaux produits Tebimosa. Nous avons aussi notre gamme d'antiseptiques appelée Sanizeb, des gels et des solutions en spray. Voilà, nous avons aussi un produit encore en développement que nous vous présentons en exclusivité à ce salon Pharma Expo. Il s'agit d'un dissolvant pour vernis à ongles pour les dames qui font de belles manicures, qui ont l'habitude d'utiliser de l'acétone qui est nocif pour la santé cutanée. Nous allons sur un autre type de dissolvant respectueux de la santé de la femme, notamment la santé au niveau de la peau et de l'ongle. Voilà. La particularité de nos produits sanitaires, c'est qu'ils ne sont pas uniquement antiseptiques, ils sont aussi antifongiques. Et comme nous sommes un laboratoire de production, nous sommes des acteurs véritables et efficaces de la qualité, assurant nous garantissons une véritable qualité de nos médicaments. Nous présentons nos machines de contrôle de qualité. Certaines de nos machines, par exemple, cette machine qui nous permet de réaliser un test de désagrégation pour mesurer le temps qu'il faut pour que notre comprimé se délite totalement dans le tractus gastro-duodénal avant absorption. Nous avons une machine pour nous faire un test de dureté, un duromètre. Il n'est pas uniquement utilisé pour faire des tests de dureté, mais il est aussi utilisé pour la mesure des dimensions du comprimé, longueur, largeur, circonférence, épaisseur. Se rassurer que le comprimé a une forme et une taille uniforme, standardisé, effectivement. Car un médicament qui est trop gros est un problème pour l'ingérer. Un médicament trop petit est un problème de fausse foi. Donc, Tebimosa se propose maintenant de produire des médicaments de qualité made in Cameroun. Car la pensée populaire veut que lorsqu'on dit made in Cameroun, on pense à des normes de qualité revues à la baisse. Or, Tebimosa veut mettre sur le marché des médicaments de qualité internationale qui respectent les standards et qui vont même au-delà des standards reconnus par les bonnes pratiques de fabrication. Ok, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci d'être venu à Tebimosa. Et là, nous sommes dans le stand de Soy Pharma. Nous sommes reçus par le jeune docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. On va parler un peu de Soy Pharma et des services proposés. Bienvenue dans le stand Soy Pharma. Alors, Soy, c'est un grossiste répartiteur. On fait dans la distribution des médicaments, spécialement aux pharmacies dans les centres de santé. Donc, on a une très large gamme de médicaments. On a des génériques et des spécialités. Les génériques, c'est les médicaments généralement moins chers. Oui, les médicaments abordables, tout le monde en fait. Et dans ces génériques-là, on a ces médicaments particuliers qui portent le nom Soy, dont on fait la production. Ils sont là. Oui. Et en plus de ça, il y a une gamme d'orthopédie qu'on importe aussi, dont on fait la distribution. Oui, la gamme Dispo. Là, c'est pour ceux qui ont les problèmes articulaires. Articulaires, oui. Et même ça fait partie de la gamme. Oui. Donc, en gros, c'est ça, Soy Pharma. Nous sommes l'intermédiaire en fait entre le fabricant et les officines. Okay. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Je suis au stand de CAPSA, un stand des étudiants. Je vais interviewer la présidente de CAPSA. Elle va nous dire de quoi il s'agit exactement et présenter quelques produits phares avec lesquels ils sont venus, qui sont venus exposer. Bonjour, bienvenue au stand de l'association en pharmacie du Cameroun. Donc, notre mission, c'est promouvoir la filière pharmaceutique, promouvoir une meilleure insertion professionnelle, participer à l'amélioration des problèmes en santé publique et aussi pour participer aux échanges internationaux. Donc, on est affilié à l'ITSF, qui est la Fédération internationale des étudiants en pharmacie du monde. Donc, on a nos activités en accord avec le thème, un diplôme, une profession, mais plusieurs métiers. On a des activités dans le domaine de santé publique, dans le domaine de développement personnel et dans le domaine des affaires internationales. Maintenant, au cours de l'année, on fait un travail pratique et voici quelques produits présentés par les étudiants en pharmacie de l'UDM et de Tchad. Merci
Nous avons la confiture faite à base de nono. Confiture faite à base de nono. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ananas qu'on a découpé en petits morceaux. On a nettoyé, on a fait mijoter au feu dans une dizaine de minutes, le temps que l'eau sèche complètement. Puis nous avons rajouté le sucre qu'on a laissé mijoter juste quelques minutes. Parce que quand on laisse mijoter trop, ça colle, on ne peut plus manger. En fait, c'est ça. Ensuite, on a conditionné dans des bouteilles pasteurisées. Ça se consomme comment? En tartine pour le déjeuner. Ok, merci à vous. Merci. Okay, actuellement, nous sommes au stand de Pharmaceutical First Group. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre structure? Quels sont les services que vous proposez? Alors déjà, bienvenue au stand de Pharma Expo 2023. Bienvenue au stand de Pharmaceutical First Group. Pharmaceutical First Group, c'est une entreprise de distribution de médicaments génériques en gros. Nous faisons dans les solutés massives, les injectables, les médicaments par voie parentérale, les médicaments oraux. Donc nous avons une large gamme de produits que vous pouvez voir sur notre flyer, notre dépliant. Entre autres l'oméprazole, cétopramide et la vitamine C qui a été le produit phare de cette exposition, de ce salon Pharma Expo, car il a été très sollicité. Derrière, vous pouvez voir également notre gamme de produits qui est bien achalandée. Vous pouvez voir l'entreprise qui est en train d'être construite. Nous vous disons juste que Pharmaceutical First Group, c'est une entreprise qui est en plein déploiement, qui aura bientôt une industrie usine de production effectivement en Afrique centrale. Nous sommes en plein déploiement dans la zone CEPAC et éventuellement à l'étranger. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Là, nous sommes dans le stand de Genema, comme vous pouvez le constater. L'honneur d'avoir le grand prof avec nous. Bonsoir, prof. Bonsoir, docteur. Parlez-nous un peu de votre stand, de votre entreprise et de quelques produits que vous proposez. Alors, vous êtes au sein de Généman Biotancy, qui est une société qui fait dans la fabrication de médicaments et de compléments alimentaires à partir des produits camerounais. Donc, notre concept pour la partie compléments alimentaires, c'est la valorisation de nos matières premières locales. Donc, nous faisons des compléments alimentaires, des produits cosmétiques à base de produits naturels, comme la bave d'escargot, à base de produits naturels comme le persil, le gombo, etc. Nous faisons des huiles essentielles à base de nos plantes aromatiques. Et pour rester dans ce concept, donc notre concept, c'est du champ à l'assiette, c'est-à-dire que nous maîtrisons toute la chaîne entière de fabrication. On parle du champ pour les produits naturels, c'est-à-dire que nous avons notre plantation de matières premières, curcuma, gingembre, cannelle, moringa, feuilles de goyavier, mangue. Donc, nous partons de ces matières premières-là et nous suivons tout le processus pour avoir des produits finis comme des savons, des laits de toilette à base de bave d'escargot, des crèmes anti-cernes, des infusettes à base de feuilles de goyavier, d'artémisia annua, etc. Donc, le bien-être. Nous avons à côté une gamme apéritive, nous faisons des confits de gingembre à base de gingembre, comme amuse-gueule, nous faisons des huiles essentielles qu'on met dans des diffuseurs, etc. Je vais vous parler par exemple aujourd'hui du Kanda, Prunus africana, qui est un produit utilisant la prévention et la réduction des effets. Ça, c'est l'ail gélu, c'est pas le bon produit. Ah oui. Voilà. Il y a aussi l'ail gélu en passant. Non, le Kanda, c'est le Prunus africana, qui est une écorce qui est bien connue dans nos villages, en Afrique de façon générale. Un arbre qui a des effets sur la prostate. Il y a un arbre séculaire, protégé, dont nous ne gaspillons pas nos sources. On récolte de façon rationnelle et qu'on utilise dans la prévention du cancer de la prostate
de l'adénome, la prostate, et parfois permet aussi de réduire les taux de PS4. Et quand la prostate est déjà, c'est déjà installée sans être cancéreux forcément, ça permet de réguler l'hypertrophie bénigne de la prostate. De la prostate et de réduire le taux de PS4 dans les phases pré-cancéreuses. Ça a été démontré scientifiquement. Il y a des articles scientifiques là-dessus. Donc, je suis pharmacienne, comme le docteur, vous savez, et je suis votre enseignante d'ailleurs. Effectivement. Donc, tous nos produits ont été travaillés, testés en laboratoire et clinique. Voilà un peu, donc c'est mon autre casquette en dehors de ma casquette de chef de département de sciences pharmaceutiques à la FMSK. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. La première chose qu'on doit savoir ici, c'est que le pharmacien, depuis quelques mois, dispense des ARV dans les officines. C'était un privilège qui était réservé aux formations sanitaires. Mais à un moment donné, les directives gouvernementales se sont rendues compte que la dispensation des ARV en formation sanitaire commençait à avoir des difficultés compte tenu du nombre élevé de malades dans les formations sanitaires. Alors, le challenge, c'était quoi? C'était de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions parfaites à des patients qui sont malades, des patients qui sont stables et des patients qui attendent systématiquement de suivre leur traitement dans des conditions meilleures. Alors, le gouvernement a décidé en 2020 de mettre en place la dispensation des ARV en officine. Et le ministre de la Santé a signé un décret en 2021 pour que cette dispensation se fasse en officine. Au bout de 5 mois, nous nous rendons compte que les pharmacies ont enrôlé environ 800 patients et ont servi 820 patients en médicaments ARV. Les conseils qui vont avec ont été donnés parce que le pharmacien était formé pour ça. Et nous avons fait, après cela, donc une enquête de satisfaction qui a pris environ 1 mois et demi et qui nous a permis d'interroger tous les patients, un panel de patients qui sont passés dans les pharmacies. Et cette enquête a révélé que les patients qui vont en pharmacie prennent moins de temps. Alors qu'ils avaient 4 ou 5 heures d'attente dans les formations sanitaires, ils attendent à peine 15 minutes dans les pharmacies. Ils sont contents d'être reçus dans un endroit spécialisé où ils sont pris comme des VIP. Ils sont contents d'être dans la climatisation. Ils sont contents de la façon dont ils sont accueillis. Diapo suivante, c'est un peu ces résumés que vous avez là dans les diapositives. Donc on va essayer de faire un peu l'état des lieux du pharmacien en industrie, d'où on part, ce qui se passe actuellement et les propositions de solutions. Autrefois, je dis autrefois parce que dans certains pays, le pharmacien est quasi inexistant maintenant. Tous les postes clés de responsabilité à l'industrie étaient coiffés par des pharmaciens. Pharmaciens à l'industrie allaient créer les nouveaux médicaments, découvraient les molécules, étaient dans la recherche et développement, faisaient les essais cliniques, s'assuraient de la qualité du médicament tout au long de la chaîne, s'assuraient du respect des normes et des lois et supervisaient la commercialisation, la distribution et la pharmacovigilance. Slide. Donc on le retrouvait partout, en production, en recherche et développement, contrôle qualité, dans le management de la qualité, dans le juridique, la distribution et la R&D. Et à chaque poste clé de l'industrie, il y avait la notion de responsabilité pharmaceutique. Donc on avait un pharmacien, on a d'ailleurs, parce que ça reste encore un peu, on avait un pharmacien responsable de la production qui s'assurait donc de la production tout au long de la chaîne, les normes de qualité et de sécurité. Et le pharmacien responsable de la production libérait le lot à son niveau. Ensuite, au niveau de la R&D, le pharmacien était au démarrage de la recherche et la découverte du médicament. Et de nouvelles molécules, l'hémisynthèse, le développement de nouvelles molécules à partir des anciennes. Et au niveau de l'assurance qualité, qui couvrait donc toute la qualité dans les procédures, et le pharmacien responsable qualité était responsable de la qualité sur tout le site. Quel est le rôle du pharmacien biologiste médical? Donc, le rôle principal du pharmacien, c'est de valider les analyses des patients, interpréter les résultats,
et participer au dépistage des pathologies. Un pharmacien biologiste doit avoir un background médical. Un pharmacien biologiste n'est pas là simplement pour regarder si le résultat est dans les normes ou pas. Parce que beaucoup croient que le travail d'un biologiste ou d'un biologiste médical, c'est de regarder si la glycémie est à 0,7. Est-ce que la norme me dit que la glycémie doit véritablement être à 0,7? Non. Le pharmacien biologiste, quand il a un dossier de patient, il doit analyser, il doit regarder, étudier le dossier de son patient pour voir si véritablement tous les résultats sont concordants par rapport aux renseignements cliniques qui souvent sont absents par rapport à ce que le médecin cherche. Donc ça, c'est important pour qu'on puisse comprendre véritablement pourquoi nous insistons que le pharmacien ou le biologiste médical soit un responsable dans un laboratoire. Bien suivant. Le biologiste médical peut avoir un avis thérapeutique qui peut aider le médecin. Quand nous remettons un antiprogramme, déjà pour pouvoir sortir un antiprogramme, ce n'est pas simplement de lire une boîte posée au laboratoire, une boîte d'antibiotiques posée sur un milieu au laboratoire. Le biologiste médical a les capacités, a les connaissances pour pouvoir interpréter cet antiprogramme. Il a les capacités de pouvoir dire voilà le germe que je remets au médecin, voilà les antibiotiques qu'il doit pouvoir utiliser pour ce germe-là, en fonction de ce qu'il aurait appris. Et bien sûr, alors, il est important de signaler que le patient qui vient au laboratoire, en général, il vient avec un bulletin à l'examen, ou pas de groupe, ou alors il n'y a pas de bulletin. D'où le rôle du pharmacien, du médecin médical, de pouvoir donner un conseil. Je crois qu'il y a une bonne partie de patients qui arrivent au laboratoire, surtout dans notre contexte. Ils n'ont pas de bulletin d'examen. Donc, le pharmacien biologiste doit pouvoir discuter avec lui, voir ce qu'il peut faire comme examen basique, mais de pouvoir le recommander à ce patient de revoir son effet par la suite. Donc ça, c'est important. Vous allez voir que quand nous allons voir tous ceux qui peuvent intervenir dans la biologie, il y a des diplômes qui ne pourront pas faire ce travail-là, mais qui se réclament d'être au même niveau que le pharmacien biologiste. Donc c'est important de comprendre ce rôle supplémentaire, ce rôle principal que le pharmacien biologiste doit avoir dans un laboratoire d'analyse. Alors, nous avons l'honneur d'avoir le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, le docteur Nana Frank. Bonjour, docteur. Bonjour, doc. Alors, nous sommes dans un événement qui est une première dans l'histoire du secteur pharmaceutique de notre pays. Qu'est-ce qui vous a inspiré de mettre sur pied cet événement, ce salon? Ce qui m'a inspiré, vous savez, pendant la campagne électorale, nous avions dit que nous allions organiser un forum, une grande rencontre pharmaceutique pour l'Afrique centrale et avec la participation de nos jeunes confrères et pouvoir voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc nous avions déjà à l'époque une idée lancée. Mais chemin faisant au niveau du poste en lui-même, ayant parcouru plusieurs pays, nous avons compris qu'il fallait faire autrement. Faire autrement voulait dire faire mieux que l'idée de départ. Nous avons donc avec quelques pharmaciens pensé, réfléchi, essayé de voir ce qui s'est fait ailleurs, tel que le forum pharmaceutique international. Il regroupe tous les pharmaciens du monde entier. Voilà. Là, nous avons donc copié tout de suite ce modèle, mais nous l'avons camerounisé en disant il s'agit là donc d'un salon camerounais, en invitant tous les autres. Et à la suite, le comité scientifique avec des professeurs, pharmaciens, enseignants, certains officiers, grossistes. Donc, la mayonnaise a pris et nous avons donc ainsi mis en place, sans oublier bien sûr l'administration, les pharmaciens d'administration avec qui nous avons réfléchi, nous avons lancé le projet. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a inspiré le choix du thème pharmacien, un diplôme, plusieurs métiers? Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est justement notre métier lui-même. Nous avions des professeurs à la faculté qui disaient toujours un pharmacien, c'est parmi les littéraires, il est le meilleur scientifique. Parmi les scientifiques, il est le meilleur littéraire. Parmi les cuisiniers, il est le meilleur scientifique. Ouais, tout ça nous a permis de se comprendre que un pharmacien a plusieurs cordes. Et sur le terrain, ça se vérifie. On fait bien de la chimie, de la botanique, de la partie commerciale. Toute cette technique nous ont permis de comprendre que le pharmacien, donc,
doit pouvoir exceller, montrer tous ses métiers. Donc, ce qui nous a valu ce sous-thème pour cette première édition. Parce qu'il faut rappeler que pour la plupart de la majorité de la population, le pharmacien n'est vu qu'au comptoir de l'officine, pharmacie de ville. Vous faites bien de le rappeler. C'est vrai, exprès, j'ai évité d'aller dans ce sens. Il fallait montrer à la population, lorsqu'on parle pharmacien, qu'il ne s'agit pas que de pharmacien d'officine. C'est tellement vaste que parfois on peut s'y perdre. Il fallait rappeler à la population et aux patients que le pharmacien est dans l'industrie pharmaceutique, que le pharmacien est au niveau réglementaire, que le pharmacien est au niveau de la distribution, le pharmacien est au niveau de la recherche, de l'enseignement. Et dans les nouveaux métiers qui apparaissent tout autour de la santé, le pharmacien y est. Et pourquoi pas, même dans l'industrie normale de l'agroalimentaire, cosmétique, nous y sommes. Il fallait montrer ça à la population et il fallait que chaque pharmacien sente que l'ordre sait ces différentes branches et doit faire des plaidoyers pour que le gouvernement, chaque secteur d'activité soit revalorisé, se développe. Or, vous voyez aussi, le gouvernement ou l'État du Cameroun met des lois en place. Il faut donc que le secteur accompagne. Il faut que le secteur se saisisse de ces opportunités afin de leur dire que oui, nous avons vu et nous pouvons faire. Donc, c'était ça un de nos gros enjeux. Ok, je vais continuer avec la belle transition que vous me tendez comme pêche concernant la nouvelle loi sur le fameux entre guillemets master en pharmacie. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président de l'Ordre national? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que pharmacien pour comment comprendre et comment, si nécessaire, revaloriser notre diplôme de docteur en pharmacie? Bon, comme on vient de le terminer avec les deux éminents professeurs, le professeur Pondo Emmanuel et le professeur Wesedio Edeni, qui était modérateur et l'autre était orateur sur ce thème, notre diplôme à nous pensons toujours de ce qui, après nos années d'études, après nous 7 années, c'est un diplôme de doctorat d'État en pharmacie. Rien n'a changé sur l'appellation élément. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement et ces différents démembrements, une des recommandations a été dite, donc l'ordre va se rapprocher encore beaucoup plus du ministère de l'Enseignement supérieur, de voir les différentes modalités. Mais nous avons rassuré tous les pharmaciens pour leur dire le diplôme reste celui du diplôme d'État en pharmacie. Il n'y a pas de dévaluation. Il n'y a pas de diplôme. Nous ne serons pas des maîtres. Non. Ce diplôme de maître lié à l'enseignement. Et même là, nous allons le vérifier, voir et nous assurer qu'il s'agit d'une évolution et dans quel cadre. Peut-être qu'il y aura une évolution dans la loi proposée pour aller encore beaucoup plus loin. Donc il ne faut pas tout prendre avec réticence. C'est vrai qu'on aurait dû travailler un peu plus en amont avant, mais il n'y a pas pour nous payer dans la démarche. Nous allons travailler et de toutes les façons l'ordre siège dans une commission avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les autres entités. Nous allons travailler avec les facultés, avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour mieux expliquer ces thèmes afin de dissiper tout malentendu sur cette loi. Ok, Monsieur le Président de l'Ordre, quels étaient vos objectifs lorsque vous avez pensé à cet événement et est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est déroulé jusqu'ici? Nous avions deux objectifs principaux. Le premier, c'était celui de rappeler que nous devions industrialiser. Quand je dis nous, je parle bien du professionnel, de l'État. Nous devions industrialiser. C'est vrai, il existe des lois, des textes, des éléments qui sont là, mais nous sentons que nous sommes à la crête. Il fallait que nous prenions conscience, nous d'abord dans la profession de cela, que l'industrialisation est une nécessité absolue. La Covid étant passée par là, nous avons tous compris que nous sommes à la merci. Nous le savions avant, mais la Covid nous a démontré que les pays même entiers allaient se battre dans les autres pays afin que les médicaments soient envoyés uniquement chez eux. Si nous ne produisons pas donc un minimum de médicaments essentiels de base chez nous, nous sommes à la merci des autres à la prochaine endémie. Il faut peut-être rappeler que malheureusement, jusqu'ici, il n'y a qu'environ 5% des médicaments qui sont produits sur le plan local. Triste constat, justement. Il fallait donc piquer au vif les professionnels eux-mêmes.
on va nous rappeler la notion du coût. Nous disons, nous avons besoin de subventions. Et des investisseurs. Il faut des investisseurs. Il faut que l'État fasse des facilitations. Elle le fait, mais on doit aller au-delà des facilitations faites aujourd'hui, qui montrent que depuis au moins 10 ans, 15 ans, malgré ces facilitations, l'industrie ne décolle pas. Donc nous devons vraiment aller à la race, c'est pour le bien de nos pays. La sécurité sanitaire est une obligation de l'État. Les professionnels concernés doivent se mouiller, doivent apprendre à faire le don de soi pour que nous puissions avancer. Ça ne sera pas facile. Le deuxième, c'était justement la formation. Vous voulez une industrie, vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée. Or, le pharmacien doit donc savoir que sa formation doit être accentuée. Pour que cette industrie d'ici 5-10 ans décolle, nous avons besoin des experts. Pas que des pharmaciens, bien sûr. Mais nous avons besoin que les pharmaciens sachent que les nouveaux métiers ou les métiers en industrie vont arriver. Nous avons quelques-uns des industriels, mais il n'y en a pas assez. Nous voulons donc densifier ce secteur afin de déclencher quelque chose qui va nous permettre, nous, à l'horizon, dans 10 ans, d'avoir un vrai tissu industriel de 15 voire 20% de la production. Certains pays d'Afrique ont commencé avec vraiment certaines facilitations. Nous allons donc travailler avec les résolutions qui ont été données. Il y aura un comité scientifique de suivi des résolutions qui vont nous permettre d'échanger et de voir les différents acteurs, aussi bien privés que publics. Ce vaste chantier que nous allons commencer. Pour ma satisfaction, oui, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que je vois sur les visages des uns des autres qui sont satisfaits. Ça ne peut que me réjouir. Et je vois dans l'engouement des autres que chacun est prêt donc à mettre la main à la pâte. Ça me réjouit encore beaucoup plus. Vous dites, c'est ensemble qu'on va loin et mieux. Seul, on peut aller vite. Vous avez l'habitude de dire que l'ordre, ce n'est pas le conseil. Ce n'est pas vous seulement en tant que président. Vous avez donc bien retenu. Je rappelais à tous les pharmaciens à chaque fois depuis 2 ans aujourd'hui, l'ordre, ce n'est pas le conseil. C'est vous qui faites l'ordre. Et si les pharmaciens ne s'impliquent pas, le conseil ne peut être que quelques 15 ou 20 personnes au total avec les régionaux qui puissent dire non. C'est cette masse de professionnels que vous avez vu. Plus de 700 pharmaciens, plus de 1100 participants. C'est là où les gens ont montré. Ils peuvent s'associer, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent regarder vers un même chemin et s'assurer qu'au niveau de la profession, on peut préparer. Et puis, il y a une chose, dans les 700, sachez qu'il y a eu des étudiants. Beaucoup. On a environ une centaine d'étudiants, 120 dans les 700 du corps. Donc, la relève est assurée de toutes les facultés. Attention, les facultés les plus lointaines, Tcham, Bamanté, Douala, et même la plus proche de Yaoundé, ils étaient là. C'est pour nous dire aussi, on vous regarde et vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc je pense que pour nous, on ne peut être que satisfait d'avoir la satisfaction à travers les uns et les autres. Et Monsieur le Président, il faut saluer dans l'atteinte de l'objectif numéro 1 d'industrialisation du pays, il faut saluer le travail que vous abattez depuis que vous avez été élu. Parce que lorsque j'étais en formation, il n'y avait pas de spécialité ouverte en post-doctorat aux pharmaciens. Donc depuis l'année passée, vous avez abattu un travail énorme au niveau du ministère pour qu'enfin on ait une spécialisation ouverte dans les facultés de Yaoundé et de Douala. Oui, je peux dire que je ne suis que la main. C'est pour une anecdote. On doit remercier le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et tout son staff, Monsieur le ministre de la Santé, parce que c'est au cours d'une réunion que nous avons proposée avec son staff. Ils l'ont accepté. Ça prouve que oui, l'État est à l'écoute. C'est vrai, certains éléments étaient déjà préparés, oui, mais il nous fallait faire la demande. Démontrer la nécessité, démontrer le besoin. On ne va pas s'arrêter là. Avec le ministère de la Santé, souvent on a préparé d'autres filières de spécialisation pour dire nous devons aller plus loin. La pharmacie était un peu un orphelin dans ce système-là. Nous avons déjà quelque chose, mais nous voulons encore plus. Nous l'avons dit aussi au ministère de la Santé publique. Nous voulons encore plus. Nous sommes capables. Et nous devons faire. En retour, lorsque nous demandons, chaque pharmacien doit savoir, on nous attend au tournant. Donc nous devions tous être des pharmaciens responsables et assumer ce que nous demandons. Parce qu'on n'aura aucun privilège, justement, c'est ça, on n'aura aucun privilège. Notre diplôme ne donne pas de privilège. Nous montrons, nous avons appris, nous sommes des techniciens.
nous devons donc être ceux qui devraient être le plus irréprochables aussi. La perfection n'existant pas de monde, donc mais on doit être le plus irréprochable. Donc là, nous sommes partis à dire tout à chacun nos responsabilités. Nous devons être à la hauteur, nous devons bosser dur pour mériter la confiance à chaque fois. Monsieur le Président, une dernière question. Vous pensez à une fréquence de ce genre d'événement? On est encore en train de discuter, 2 ou 3 ans, on est en train de discuter. Un an, ça clôt juste. Ok. Merci, Monsieur le Président, et à la prochaine édition. À la prochaine, merci.